Bienvenue dans Isla Grave Podcast. Ici, je vais t'aider à faire décoller ton activité avec des méthodes testées et approuvées en utilisant Instagram ou un blog de manière éthique, sans prise de tête et en toute sérénité. Prépare un bon morceau de chocolat et mets-toi à l'aise pour ce petit moment ensemble. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Isla Grave Podcast. Dans cet épisode, nous allons parler de l'engagement sur Instagram. Je vais te donner 5 règles essentielles pour améliorer ton engagement. Tu prépares une publication, tu y mets du temps. L'heure de la publication arrive. Tu attends avec impatience les premières réactions. Tu es sûr que cette fois-ci, tu as tout fait correctement. Tu reviens plusieurs fois sur Instagram afin de voir si tu as des commentaires pour y répondre directement. 10 minutes passent. 30 minutes passent, 1 heure passe, et rien. Quelle déception. Pourtant, tu y croyais. Tu pensais avoir pris en compte toutes les recommandations que tu as pu lire un peu partout. Ça te parle ? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas la seule. Et on va voir comment venir à bout de ce manque d'engagement sur Instagram. Si tu stagnes sur Instagram et que tu en as marre de ne pas avoir des améliorations sur ton compte, tu peux recevoir gratuitement ma masterclass 4 raisons qui t'empêchent de grossir ton compte Instagram. Et non, l'algorithme n'y est pour rien. Tu trouveras le lien en description. Avant de commencer, demande-toi, est-ce que tu n'as vraiment aucun engagement ? Est-ce que réellement tu n'as absolument rien ? Quand je dis aucun, c'est vraiment 0 j'aime, 0 commentaire, 0 partage, 0 enregistrement. Ce n'est probablement pas le cas si tu as déjà commencé à avoir des abonnés. Je suis sûre que tu as au moins quelques j'aime. Et ces personnes qui ont aimé ta publication, elles ne comptent pas ? Même si c'est juste 5 personnes, c'est déjà un début, non ? Si je dis cela, c'est juste pour te montrer que si tu as déjà quelques personnes qui interagissent avec ton contenu, il peut très bien y en avoir d'autres aussi. Alors, est-ce que c'est vraiment la faute de l'algorithme d'Instagram si tu n'as pas d'engagement ? On en parle du vilain algorithme ? Tu te l'imagines probablement comme Palpatine dans la saga Star Wars. Il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas l'algorithme qui va avoir un impact sur ton engagement. Je répète, ce n'est pas l'algorithme qui va impacter ton engagement. Oui, tu as bien entendu, je te rassure. L'algorithme Instagram, c'est ce qui va donner plus ou moins de visibilité à ton contenu. Visibilité, pas engagement. Alors oui, tu vas me dire, sans visibilité, pas d'engagement. Mais plus tu auras d'engagement, plus tu auras de visibilité, car c'est un bon signal pour l'algorithme. Et l'engagement dépend de toi. Afin de vérifier ça par toi-même, va voir les statistiques d'une publication qui a eu très peu d'engagement. Regarde le nombre d'impressions. Puis compare ce nombre avec une publication qui a particulièrement bien fonctionné et qui a eu beaucoup plus d'engagement. Tu dois avoir une sacrée différence, non ? Tu comprends mieux quand je te dis que l'engagement améliorera ta visibilité maintenant et que donc l'algorithme n'est pas le grand méchant. Ce qui te permettra d'avoir plus de visibilité, c'est d'arriver à avoir plus d'engagement sur tes publications. Alors, réconcilier avec l'algorithme ou pas ? De toute façon, je te prépare un épisode de podcast dans lequel nous parlerons de ça. Rentrons dans le vif du sujet avec ce que tu peux faire pour améliorer ton engagement sur Instagram. La première chose à faire, ça va être d'aller dans tes statistiques afin d'analyser tes contenus qui ont le mieux fonctionné. Dans tes statistiques, tu peux aller voir les statistiques des publications. Et ensuite, tu prends un joli carnet ou ton espace Notion et prends des notes en analysant les publications qui ont eu le plus de commentaires, qui t'ont ramené le plus d'abonnements, qui ont eu le plus de visibilité et le plus d'enregistrements. Observe le type de contenu. Est-ce que c'était plutôt des images, des carousels ? Comment était l'image ? Est-ce qu'il y avait une illustration, une photo ? Comment était le texte ? Quelles sont les couleurs utilisées ? Ensuite, quel problème tu abordes dans cette publication ? Quelle thématique précise ? Quel hashtag tu as utilisé ? Est-ce que ce sont de longues publications ou des courtes ? Est-ce qu'il y a des similarités entre les publications qui ont le mieux fonctionné ? Je te donne un exemple. Si j'analyse mes publications, les plus partagées, ce sont celles avec une citation ou une punchline qui parle à mes abonnés ou des ressources. Pour les abonnements, ce sera plutôt des publications qui vont apprendre quelque chose, donc généralement des carousels. Je peux utiliser ces connaissances dans ma stratégie de contenu. Selon mes objectifs, j'utiliserai plutôt un type de publication plutôt qu'un autre. Cette méthode est sans doute celle qui donne le plus de résultats, car elle se base sur tes abonnés. Il n'y a pas une formule magique qui dit « utilise les réels ou les carousels ou X ou Y et boum, ça y est, tu auras de l'engagement ». Non, ça dépendra de ta cible, de ta thématique, de tes abonnés et de toi.
Et oui, c'est aussi important d'être en accord avec toi-même. Utilise aussi un format que Instagram a tendance à mettre en avant, qui est un petit peu son nouveau chouchou, c'est le format vidéo. Mais tu vas me dire, Virginie, tu viens de nous dire qu'il n'y a pas de formule magique et donc pas un format particulier à utiliser. Oui, et je le redis, c'est vraiment le cas. Mais il faut savoir qu'Instagram aime le format vidéo. Et si Instagram aime, il va forcément avoir une préférence pour ce type de format. Oh donc, autant lui faire plaisir, non ? Adam Mosseri, qui est à la tête d'Instagram, a annoncé déjà il y a un bon moment qu'Instagram n'était plus qu'une application de partage de photos et que les vidéos allaient prendre une part plus importante sur la plateforme. Alors beaucoup ont montré leur désaccord avec cette annonce et donc il a rassuré à maintes reprises comme quoi ça ne veut pas dire que les publications statiques, donc qui ne sont pas des vidéos, seront mises à la poubelle, mais il n'en reste que le format vidéo et ce qu'Instagram pense être l'avenir, donc il serait dommage de s'en priver. Donc si tu n'as jamais fait, il est peut-être temps de tester de faire des réels et tu peux tout à fait faire des réels sans te montrer. Tu trouveras un article sur le blog dans lequel je t'explique comment procéder, je te mets le lien en description. Une autre chose très importante, ça va être de ne pas te comparer. Je sais qu'on peut être tenté de regarder le nombre de commentaires, le nombre de likes, le nombre d'abonnés que d'autres ont. Mais sincèrement, qu'est-ce que ça va t'apporter ? Et non, ne me dis pas « oui, mais c'est juste pour me faire une idée ». Oui, tu vas te faire une idée et tu vas très probablement tomber dans la comparaison. Et ça va finir en « pourquoi j'ai pas autant de commentaires ? Pourtant, mes publications sont plus travaillées que X ou Y. J'ai pris beaucoup de temps pour rédiger ma publication et X ou Y, elle a plus de commentaires alors qu'elle a juste mis une photo d'elle. Est-ce que c'est utile ça ? Non. Ce que les autres font, c'est pas notre problème. Ce qui doit t'intéresser, c'est toi. Comme je te l'ai expliqué un peu plus tôt, c'est en comparant tes propres publications que tu pourras analyser ce qui fonctionne le mieux pour toi, pas pour les autres. Ce n'est pas le cas en comparant le contenu avec les résultats d'une autre personne. Un autre élément très très important, et qui est pourtant encore trop souvent négligé, c'est les appels à l'action. Si tu veux que ton abonné y fasse une action, tu dois lui dire laquelle. Tu veux qu'il enregistre ? Dis-le. Tu veux qu'il partage ? Dis-le. Tu veux qu'il clique sur un lien en bio ? Dis-le. Tu veux des commentaires ? Lance la conversation dans ta publication et pose une question en demandant de répondre en commentaire. Chaque publication devrait avoir un appel à l'action, en fonction de l'objectif de celle-ci. Une autre chose très très importante, c'est amuse-toi. Si tu publies pour avoir publié, ça va se ressentir. Amuse-toi. À la place que cela soit une corvée de créer du contenu pour Instagram, fais en sorte d'y prendre du plaisir. Ça ne sert à rien de partir défaitiste en se disant « de toute façon, il n'y a personne qui va interagir. À quoi bon ?» On démarre toutes de zéro. On a toutes des publications qui ne fonctionnent pas. Persévère en essayant de nouvelles choses, jusqu'à trouver ce qui fonctionne et te correspond. C'est ce qui fait la différence entre une personne qui réussit et une qui échoue. C'est la persévérance. Maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Donc, en résumé, ce que tu peux faire pour améliorer ton engagement. La première chose, réconcilie-toi avec l'algorithme. Ensuite, analyse ton ancien contenu qui a le mieux fonctionné. N'oublie pas également d'utiliser différents types de formats. Ne te compare pas et utilise des appels à l'action dans toutes tes publications. Et pour terminer, amuse-toi et prends du plaisir dans ta création de contenu sur Instagram. Et n'oublie pas, si tu stagnes sur Instagram et que tu souhaites découvrir ce qui bloque, d'aller en description pour visionner ma vidéo offerte. Je te dis à très vite dans un prochain épisode. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à me laisser ton avis et retrouve-moi sur les réseaux sociaux. Dun, 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 dun.